Je voudrais que tu puisses te concentrer sur une activité qui va te produire 50 francs par jour. Oui, tu as bien écouté. 50 francs chaque jour. Trouve un business qui peut te rapporter 50 francs chaque jour. Au point où, pendant 10 jours, pendant 20 jours, pendant 30 jours, pendant 2 mois, pendant 3 mois, cette activité-là continue toujours de te rapporter de manière régulière 50 francs par jour. Si tu réussis à le faire, en fait, tu es déjà riche. Parce que le concept de la richesse sur le plan financier est beaucoup galvaudé. On l'utilise uniquement comme pour désigner des personnes qui détiennent des sommes d'argent ahurissantes. On parle toujours en termes de milliards de dollars, de millions, ainsi de suite. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'il y a un processus derrière et que ce processus-là commence avec des sommes très faibles. J'ai pris un exemple avec 50 francs. Il peut s'agir de 100 francs aussi, de 500, de 1000 francs, de 2000. En réalité, le montant n'est pas important. Le montant peut être X en fonction de vos capacités, en fonction du business que vous avez pu identifier. Mais l'élément le plus important, c'est le fait que vous puissiez gagner cette somme X tous les jours sur une longue période. Bien sûr, le montant ne sera pas fixe chaque jour. Il y a des jours où vous allez gagner plus de 50 francs. Il y a des jours où vous allez gagner moins de 50 francs. Il y a des jours où vous allez gagner 50 francs. Mais vous devez minimum gagner quelque chose tous les jours sur une longue période de minimum 3 mois, 6 mois. Si vous avez déjà une activité pareille, sachez que vous avez entre les mains un trésor, un diamant. En fait, vous êtes déjà riche. C'est juste que vous pensez que la richesse financière se base uniquement sur des montants en milliards ou en millions. Non. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as une activité qui te permet tous les jours de pouvoir faire ta comptabilité et te rendre compte qu'après avoir enlevé toutes les charges de ton business, tu as pu gagner 50 francs, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, tu es déjà riche. Les seuls aspects sur lesquels tu dois travailler pour consolider cette richesse ne sont pas nombreux. Le premier aspect, c'est celui d'écouter tes clients. Parce que si tu réussis à gagner 500 francs par jour, 1000 francs par jour, ça veut dire que tu as des clients qui achètent tes biens et tes services. Il faut que tu écoutes tes clients. Il faut que tu essayes de comprendre leurs besoins, que tu essayes de comprendre pourquoi ils achètent tes produits, pourquoi ils bénéficient de tes services, quel est l'usage qu'ils font de tes produits. C'est très important d'écouter tes clients parce que ça va permettre d'améliorer la qualité de tes produits, d'améliorer la qualité de tes services, d'apporter des touches d'innovation et de montrer en fait à tes clients que tu les écoutes et que tu es réactif par rapport à leurs préoccupations. C'est la première chose que tu vas faire. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de soigner ton service après-vente. Lorsque tu as fini de vendre un produit, tu dois pouvoir soigner ton service après la vente. C'est une continuité du premier point. Tu dois créer une relation avec le client qui va au-delà de la simple transaction financière.
Tu dois comprendre que la confiance est une monnaie beaucoup plus précieuse que l'argent. La confiance est une monnaie qui est plus précieuse que l'argent. Donc tu dois bâtir avec tes clients une relation de confiance très forte pour qu'au-delà de la transaction financière, au-delà du produit, au-delà du service, tes clients puissent te considérer comme quelqu'un de confiance, comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un qui peut les aider, qui peut leur recommander un certain nombre de choses parce qu'il est réactif, parce qu'il est toujours à l'écoute, parce qu'il va au-delà du business dans la relation. Tes clients doivent devenir comme tes partenaires. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas les saouler, il faut le faire avec parcimonie, avec tact, mais il faut le faire. Ça, ce sera la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire va consister à développer ta spiritualité, parce qu'un business avant tout comporte des lois spirituelles qui commencent par ta propre spiritualité et la spiritualité qui tourne autour de ton activité, autour de ton produit, autour de ton service. Tu dois respecter les lois de la nature, les lois spirituelles, comme par exemple la gratitude qui te permet de pouvoir progresser. Tu dois comprendre que tu dois élever les autres. Tu dois avoir cet esprit facile lorsqu'il s'agit de féliciter, d'apprécier, d'encourager. Parce que quand tu élèves les autres, toi aussi tu t'élèves. Donc même si tu as quelqu'un qui pratique une activité similaire à la tienne, tu dois trouver le moyen de collaborer avec la personne, d'apprécier la personne, de féliciter la personne, de montrer à la personne que vous n'êtes pas dans une adversité. Tu dois pouvoir féliciter tes clients. Tu dois pouvoir contribuer à faire progresser aussi tes clients. Tu n'es pas juste là pour leur vendre un produit et t'arrêter à ça, non. Si ton client pratique une activité, tu dois trouver un moyen de permettre à ton client de s'élever aussi. Tu dois pouvoir le féliciter aussi. Tu dois pouvoir participer même à ses réalités. Si ton client, par exemple, se marie, il faudrait que tu puisses te manifester. Si ton client est victime d'un événement douloureux, il faudrait que tu puisses te manifester. Tu ne peux pas juste rester dans la relation purement commerciale. Là, ce sont des dimensions spirituelles que tu dois travailler. Quatrième aspect, c'est de toujours te former. Un entrepreneur qui ne se forme pas, c'est un entrepreneur qui va disparaître. Tu dois te former pour apprendre à mieux vendre. Si tu te rends compte qu'il y a de nouvelles techniques, essaye d'apprendre. On parle d'intelligence artificielle, essaye d'apprendre. Comment je peux faire pour intégrer ça dans mon business? On parle de nouveaux outils qui peuvent te permettre de mieux vendre. Essaye d'apprendre. On parle de la négociation. Lis un livre sur la négociation. Si tu vends des bonbons, documente-toi dessus. Essaye d'apprendre comment les autres vendent les bonbons, comment les autres développent des techniques, comment les autres progressent dans leur activité pour que tu puisses t'en inspirer. Essaye de te documenter même dans d'autres domaines pour pouvoir apporter de l'innovation, de la fraîcheur dans ce que tu fais. Dans la formation, elle est fondamentale. Ne passe jamais un mois sans lire un livre, sans assister à une conférence, sans suivre une formation, sans demander conseil à des personnes qui ont plus de qualifications que toi, plus d'expérience, plus de réalisation et qui peuvent te permettre de t'améliorer. L'autre aspect, c'est de pouvoir soigner de manière rigoureuse ta relation avec tes partenaires financiers, tes fournisseurs, tes associés. Il faut soigner ta relation avec eux. Et je reviens à ce que j'ai dit, à savoir, la confiance est une monnaie plus précieuse que l'argent. Il faut que tes associés aient confiance en toi. Il faut que tes partenaires financiers aient confiance en toi. Il faut que toutes les personnes que j'appelle les parties prenantes qui gravitent autour de ton projet puissent avoir confiance en toi, parce que ce sont ces personnes qui vont te servir de levier pour progresser et développer davantage ton activité. Tu dois bien t'entourer. Ça, c'est un autre point fondamental. Tu dois être capable de bien t'entourer. Tu dois rechercher des personnes qui ont une vision similaire à la tienne. Vision similaire ne signifie pas que vous avez le même avis sur tous les sujets. Ça signifie que vous avez une même ambition. Vous avez envie d'aller au même endroit, même si vous n'empruntez pas les mêmes chemins. Parce que
bien t'entourer sera l'élément fondamental. Et pour bien t'entourer, il faudrait que tu sois aussi une personne qui entoure bien les autres. Tu ne peux pas être bien entouré si toi-même, tu n'es pas une bonne personne. Comme un proverbe dit souvent, on dit souvent du diable qu'il est mal entouré. Non, il ne faudrait pas que tu sois le diable et tu te plaignes d'être mal entouré. En fait, c'est toi le problème. Tu dois soigner ton entourage. Parce que le business qui te rapporte 25 francs aujourd'hui peut te rapporter 250 francs demain, peut te rapporter 500 francs, peut te rapporter 1000 francs, peut te rapporter 100 millions. Le même business. Tu n'as pas besoin de changer de business. Tu n'as pas besoin de te diversifier trop vite. Tu n'as pas besoin de commencer à dire, comme le business, il me rapporte déjà 500, je vais commencer à tenter l'autre business qui me rapporte 5000. Non, il y a des personnes qui gagnent des millions en vendant les stylos, en vendant les bonbons. Donc, tu n'as pas besoin de te diversifier très tôt. Peut-être tu vas le faire ultérieurement parce que c'est clair que tout business a un risque. Donc, à tout moment, il peut y avoir des contingences internes ou externes qui attaquent ton business et ça te fait disparaître. Donc, du coup, tu dois pouvoir anticiper. Donc, tu dois soigner ta capacité à pouvoir mettre en avant des aspects comme l'assurance. Tu dois t'informer sur l'assurance. Tu dois t'informer sur le droit dans ton secteur d'activité. Tu dois t'informer sur la fiscalité. Tu dois t'informer sur comment bâtir un réseau puissant. Et quand je parle de réseau, ça peut être de pouvoir connaître un certain type de personnes, de pouvoir rejoindre des mouvements d'entrepreneurs, de pouvoir rejoindre même parfois des tontines. Parce que tu t'imagines, tu gagnes 25 francs par jour et tu te retrouves dans une tontine de 40 personnes qui cotisent 25 francs par jour. 25 francs, ça n'a l'air de rien. Mais si 40 personnes cotisent 25 francs par jour, si 100 personnes cotisent 25 francs par jour, ça fait combien par jour? Après 6 mois, lorsque vous allez grandir dans vos activités, vous allez gagner combien? Vous serez capable de cotiser désormais combien? Moi, je connais des personnes qui font des tontines de 1000 francs par jour. Ça donne beaucoup d'argent. Parce que c'est cette faculté à négliger les petits montants qui fait en sorte qu'on ne progresse pas suffisamment dans ce qu'on fait. Donc, toi qui n'as pas encore d'activité, n'essaye pas de devenir milliardaire tout de suite. Cherche un business qui peut te rapporter 25 francs par jour. Si tu as déjà une activité qui te rapporte de l'argent tous les jours sur une période qui est longue, applique les conseils que je viens de te donner. Maintenant, si tu as des difficultés à être discipliné, parce que je dis souvent, le talent s'arrête là où la discipline commence, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et tu choisis l'une de nos offres Discipline 360. C'est un programme que nous avons créé pour accompagner durant l'année 2025 toutes les personnes qui manquent de discipline et qui souhaiteraient être beaucoup plus disciplinées pour atteindre leurs objectifs. Je sais que tu peux le faire. Arrête de dire que tu es au chômage. Arrête d'être un mendiant. Trouve une activité, qu'importe laquelle, qu'importe le secteur d'activité. Ça n'a pas besoin de te plaire au début. Le but, c'est juste que ce principe soit respecté. Et si tu réussis à le faire sur une longue période, après tu pourras investir dans ta passion, investir dans tout ce qui te plaît, mais au moins tu auras réussi à franchir un cap. Il faut qu'à la fin de cette année 2025, tu puisses avoir une activité de ce type-là. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire pour bénéficier de notre programme Discipline 360.